Vous prêchez la parole. Vous prêchez le mariage. Quelle doctrine démoniaque. La Bible dit quelques-uns auraient le désir ardent. Amen. D'écouter la bonne parole. Alléluia. Et ils vont se tourner vers les discours trompeurs. Des doctrines de faux prophètes. Amen. Des doctrines démoniaques de Jézabel et Akab. Amen. Lisons. Questions et réponses. Numéro 2. Prêchez le 3-1-1954. Question 16 et réponse et paragraphe 79 à 81. Soyons attentifs. Nous savons où ça se trouve. Oui. Exode 4, 24. Très bien. C'est une bonne question. Voilà. Bon, maintenant, nous allons prendre un instant ici pour le lire. Très bien. Exode 4, 24. Oui. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, oui. l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Combien se rappelle ce qui s'est passé là? Combien se rappelle ce qui s'est passé dans le désert? C'est que Dieu avait donné à Abraham, oui, des générations avant celle de Moïse. Voilà. Le signe de la circoncision. Le signe de la circoncision était de couper chaque maille de son prépuce pour que le sang coule. Amen. Ça, c'était l'alliance que Dieu avait faite. Tout juif devait être circoncis. Tout chrétien doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour aller au ciel. Amen. Lisons, monsieur. Pas vrai? Oui. Tout homme devrait l'être. Tout homme devait l'être. C'était un signe. C'était le signe. Et nous aujourd'hui, oui, nous sommes. Oh my. Sommes-nous circoncis? Sommes-nous circoncis par le Saint-Esprit? Par le Saint-Esprit et non dans la chair. Et non dans la chair. Bon, donc, Dieu a donné ce commandement. Dieu a donné ce commandement. Tout mâle doit être circoncis. Oui. Et Dieu, quand il a appelé Moïse pour notre circoncision dans notre temps ne s'arrête pas à la chair. Amen. Mais ça continue dans l'esprit. Alléluia. Quand il a appelé Moïse pour qu'il aille là-bas délivrer les enfants d'Israël. Très bien. Moïse n'avait pas opéré sur son fils le signe même qui donnait accès à la délivrance. Voilà le signe qui donne accès à la délivrance. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas être délivré. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Amen. Poursuivons. Jusqu'à 81. C'est fini. 81. Ok. Amen. Amen. Alors vous remarquez que voici quelle est la volonté de Dieu. Dans ce temps, nous devons non seulement être circoncis dans la chair, mais également dans notre âme. Oh. Alléluia. Amen. Et le signe dans la chair, c'était de couper le prépuce et que le sang coule. Mais dans notre âge, le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. Amen. Et aujourd'hui, il y a des incirconcis qui se mettent à la chair. Et ils racontent que les enfants de Dieu peuvent vivre dans le péché, peuvent vivre dans la prostitution, peuvent vivre dans le concubinage, peuvent vivre dans la fornication, peuvent vivre dans l'adultère, peuvent vivre, alléluia. J'ai écouté un autre récemment qui dit que comme il n'y a pas de verset biblique qui affirme, alléluia, qui certifie que l'homosexualité, la pédophilie, le lesbiennage, alléluia, amen, que Dieu est cela. Donc, s'ils font cela et que l'autre n'a pas mal, c'est faisable. J'ai dit waouh. Et que dit donc Romains verset 1er. Alléluia. Amen, amen, amen. Un pasteur qui autorise les fellations. Alléluia. Un pasteur qui autorise l'impureté, la dissolution, l'opprobre. Et c'est pourquoi ils ont des soutanes blanches et ils déclarent devant le peuple de Dieu qu'ils sont célibataires, mais derrière là-bas, ils font du désastre. Ils détruisent la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu vous formera si vous pratiquez de tels actes. La Bible dit, quiconque pratique cela est en abomination. Amen, amen, amen. C'est la semence de Jézabel. C'est elle qui a mené toutes ces formes d'impureté. Amen, amen, amen. Et Dieu a banni cela de son église. C'est pourquoi il les a tourné le dos. Et Dieu a tourné le dos au Gabon. Parce que nous avons abandonné la vérité. Et nous sommes en train de maintenant suivre les choses du monde. Nous sommes en train de suivre les pratiques occultes. Nous suivons quoi? Les pratiques impures. Nous suivons
Montrez-moi le verset du livre où c'est écrit. Amen. Le bois amer. Depuis que tu manges le bois amer, dis-moi ce que ça t'a produit. Bois sacré. Depuis que tu fais les vaccins, quel est le résultat? Le célibat en grand écran. Le célibat avec les lettres majuscules. Mais laisse-moi te dire, ce matin, ouvre ton cœur pour écouter cet évangile. Au sorti de là, le célibat sera détruit. Alléluia. Frères et sœurs, et beaucoup croient être des chrétiens alors qu'ils ne sont pas circoncis. Ils sont encore incirconcis. Je répète, beaucoup croient être des chrétiens en écoutant ces discours flatteurs, ces discours trompeurs. L'évangile du ventre, l'évangile de la famille. Les pasteurs qui se mettent à la chair pour parler d'eux-mêmes. Oui, monsieur, oui, monsieur. Vous devez respecter le pasteur. Vous devez être ceci. Le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Frère, parlez-nous de Jésus. Parlez-nous de Jésus. Et Jésus viendra dire au peuple de Dieu de respecter le pasteur. Je prends comme ça. Amen. Le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur, le pasteur. Branham n'est pas notre Dieu. Non. Parlez-nous de Jésus. Amen. À la chair. Et il viendra mettre de l'ordre dans l'église. Oh yes. Les pasteurs du fort. Et ils créent des associations. Les associations politiques. Comme il y a les associations politiques, nous sommes un régime apolitique. Amen. Nous ne connaissons pas la politique ici. Notre politique, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre politique, c'est le nom de Jésus. Et comme ils ont vu ça dans le monde, ils viennent déjà introduire ça dans l'église. Oui. Ils ont déjà des syndicats de pasteurs, des associations de pasteurs. Comme à la chair là-bas chez moi, si je prêche telle doctrine, si je prêche sur la dîme, je demande aux enfants de Dieu de payer la dîme. Je les condamne à cause de ceci. Oh voilà, il faut que j'appelle mon associé, mon collègue. Il vient à la chair. Les laïcs qui roulent dans les DX, les laïcs qui roulent dans les V8, les laïcs qui vivent bien, plus que les pasteurs qui vivent, qui sont conçus, alors que les pasteurs sont en location. Frère, ce n'est pas l'évangile qu'on doit prêcher. Non. Alléluia. Amen. Si le pasteur, si je prêche la plus parole, en résumé, et en retour, Dieu est tenu de bénir le peuple que je prêche. Dieu est tenu de vous bénir. Alléluia. Et si un de mes laïcs roule dans le véhicule, je dis gloire à Jésus, parce que tu as répondu à mes prières. Et c'est un témoin pour mon ministère. Alléluia. Frères et sœurs, voilà la doctrine d'aujourd'hui. Oh, qui vous a dit, les frères, les laïcs qui vivent mieux, ils sont aisés et les pasteurs souffrent. Frère, ça, c'est l'association. Amen. C'est l'association pour qu'on soit disait, les laïcs. À quoi? C'est la colonisation des laïcs. Voilà. Ça, c'est la colonisation des laïcs. L'association des pasteurs. Nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons le régime de Jésus-Christ. Un jour, frère Branham était confronté à une histoire. Et alors, il y a un de ses amis qui est venu lui présenter une assurance pour qu'il paye l'assurance. Oh, bien-aimé frère Branham, j'ai une assurance à te proposer là. Branham dit, es-tu déjà assuré? Il dit, oui frère, je suis déjà assuré. Il dit, mais attends, tu es dans quelle compagnie d'assurance là? Il dit, la compagnie d'assurance où je suis, Jésus-Christ est sauveur. Alléluia. Amen. Voilà ma compagnie d'assurance. Il dit Jésus-Christ est sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dirait que beaucoup de gens n'ont pas compris. On dirait que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il est venu avec une assurance de ce monde. L'assurance de ce monde, ça peut se périmer. Ça peut faillir. Et quand il a demandé au prophète, es-tu déjà assuré? Parce que j'ai une assurance à te proposer. Et je te vends ça à un très bon prix. Le prophète lui répond, frère, ne te dérange pas ce qui me concerne. Moi, je suis déjà assuré. Mais il pose la question maintenant. Il y a plusieurs compagnies d'assurance dans le pays. Dans quelle compagnie es-tu assuré? Il dit, le nom de ma compagnie d'assurance, c'est Jésus-Christ, c'est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et c'est aussi ma compagnie d'assurance, frère. Parce
Parce qu'il n'y a aucune compagnie dans le monde qui peut assurer ma vie. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut assurer ma vie. Alléluia. Mon père a failli. Ma mère a failli. Mais Dieu ne faillira pas. Les prophètes ont failli. Mais Jésus-Christ ne peut pas faillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beaucoup des incirconcis, ils viennent avec des doctrines de la distraction, venir dépouiller le peuple de Dieu. Mais si un laïc dans ton église roule en V8, mais bénis le Seigneur. Prédicateur, si un laïc est béni, n'ouvrez pas vos yeux, c'est le fruit du travail. Travaillez et Dieu vous bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui-même, il voit que le pasteur roule à pied. Si Dieu l'a béni dans un démon, le même Dieu que le pasteur lui prêche, lui touchera le cœur d'acheter un rêve de pasteur. Parce qu'il a été converti. Parce qu'il était circoncis dans l'esprit. S'il restait dans la chair, il resterait incrédule. Lui et son V8, après avoir roulé, brûleront en enfer. Mais s'il a reçu la circoncision dans son âme, si le Saint-Esprit est descendu et s'est assis dans son cœur, alléluia, il a dit: mon fils, je t'ai béni pour soutenir cet homme. Je t'ai béni pour soutenir tes frères et sœurs. Je t'ai béni pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je parle de la circoncision. Ils étaient circoncis dans la chair, mais ils ont tous échoué parce que c'était les choses de la chair. Galates 5 au verset 5 nous dit: les œuvres de la chair sont différentes de celles de l'esprit. Depuis lors, tu es resté, depuis que tu as écouté ce message, tu es resté dans la circoncision charnelle. Il te faut quitter de là et entrer dans l'esprit. Amen. Il te faut quitter de là et entrer dans l'esprit. Alléluia. Ils sont ici dans les dents de Satan. Et beaucoup sont là. Ils vous diront tout à l'heure: ah, le culte était chaud. L'ancien est descendu comme un pasteur prêchait. J'étais vraiment enthousiasmé. J'étais vraiment connecté. Tu étais connecté à moi. Tu étais connecté, mais regarde ta vie. Tu étais connecté, mais regarde tes œuvres. Voilà. Tu étais connecté, mais regarde comment tu te comportes. Tu étais connecté, mais regarde ce que tu regardes dans la télévision. Tu étais connecté, mais regarde les choses que tu fais. Tu ne t'es pas connecté, frère. Tu t'es connecté à un esprit séducteur, à la chair en train de te dire: tu seras béni, tu seras délivré, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants comment? Dans le péché. Pasteur précise qu'elle doit chercher le Saint-Esprit. Premièrement. Deuxièmement, demander le mari. Troisièmement, avec le mari, elle fera le bébé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà l'ordre. Voilà l'ordre ici à Grâce Tabernacle. Amen. Papa, je veux que tu pries pour moi. Je n'arrive pas à concevoir. Tu n'es pas marié. Tu viens que je prie pour ton bébé. Tu fais ça avec quoi? Le couteau. Ne viens plus jamais. Jusqu'à ce que tu te maries. Je l'entends, amen. C'est la parole. Même pas fiancé. Je ne te connais pas. Le pasteur ne connaît pas qui tu es. Tu es un laïc fantôme. Le pasteur ne connaît pas ta vie. Il n'est même pas au courant. Je connais ce que j'ai présenté ici. Mais toi, tu es où? Tu sors d'où? Papa, je cherche les enfants. Tu auras ça dans les verres. Tu boiras ça dans un verre. C'est pas moi qui prie là pour toi. À bon entendeur. Tu n'es pas marié. Tu t'avances. Pasteur, prie pour moi. Je cherche les enfants. Ne t'avance plus. Voici l'ordre de la demande. Demande d'abord premièrement le Saint-Esprit. Sois circoncis dans ton âme. Deuxièmement, demande le mariage. Et troisièmement, tu auras le bébé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les religions diaboliques de Dakar et sa femme. Prie pour moi, pasteur.
Et ils sont là. Prie pour moi. Je m'en fous. Ne viens même pas avec ton enveloppe. Si tu veux donner une enveloppe à l'église, on est en chantier. On va acheter notre propre terrain. C'est le temps d'amener l'enveloppe. Je vais prier pour toi et Dieu va te bénir. Acclamons le Seigneur. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Pour aller faire les bébés dans la fornication. Amen. Et je vois, il donne des noms. Non, je vais donner le monique de mon pasteur. Ne tente même pas de donner mon nom. Parce que mon nom, Dieu l'a sanctifié. Amen. Dieu a couvert mon nom. Je suis la fille de papa Niké. J'ai accouché un beau bébé. Dans quelle vie? Ce que je veux, c'est que tu te maries là-bas. Ce que je veux premièrement, c'est que tu aies le Saint-Esprit. Que tu sois circoncis dans ton âme. Et deuxièmement, Dieu te donne le mari. Quand le mari viendra, il voit une femme circoncis. Il va dire, ah maman, je t'aime tellement. Ce n'est pas à cause de ce que tu mettais avant. Ce n'est pas pour ton apparence physique, mais parce que je vois en toi la circoncision. J'ai besoin aussi que tu m'amènes dans cet endroit. Même s'il est païen, sœur, même s'il est païen, sœur, Dieu peut l'envoyer à ta rencontre. Pour faire votre rencontre dans le monde. Et le plan de Dieu est que tu l'emmènes dans la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse aussi le circoncire. Afin qu'il soit un bon mari pour toi. Afin qu'il soit un bon mari pour toi. Lisons. L'Éden de Satan. L'Éden de Satan, paragraphe. Prêché le 28, le 29, 08, 1965. Paragraphe 16. Paragraphe 16, il est écrit. Mais maintenant, la ruse du diable, maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Si nous pouvons reprendre. Mais maintenant, la ruse du diable maintenant, oui, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Voilà la ruse de Satan. J'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction. Quand je prie, je sens les tentations. Voilà la ruse du diable. Dit William Branham. C'est de faire croire aux gens qui sont chrétiens, même dans les églises du message. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Que signifie le mot chrétien? Chrétien signifie être circoncis. Amen. Chrétien signifie être converti. Chrétien signifie vivant comme Christ. Voilà le mot chrétien. N'ose même plus prononcer ça de ta bouche. Parce que tu es encore incirconcis. Il y a plein de choses de Jézabel chez toi encore. Chrétien, comme Christ. Et la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens, c'est dans une petite ville appelée Antioche. Quand on a regardé leur vie, ça leur ramenait la vie de Christ. Mais ces gens-ci, ils vivent comme un Christ. Nous allons les appeler chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chrétien qui désobéit au commandement de Dieu. Chrétien qui ne lit pas la Bible. Oui. Chrétien qui manque le culte du dimanche. Un seul jour dans la semaine. Dis-moi vraiment, qu'est-ce qui t'empêche? Tu t'es habitué au confinement. Mais mars arrive encore. Tu vas bien te réjouir. Et c'est peut-être en ce moment que nous on risque d'être enlevés. Continuons à t'amuser. Lisons. C'est ça qui arrive. C'est ce qui arrive. Vous n'avez pas à sceller. Vous n'avez pas à sceller. C'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque. Oui, oui, monsieur. Alors qu'il fallait sceller son témoignage en y laissant sa vie. Très bien. Le diable a tendu tous ses pièges. Satan a tendu tous ses pièges les plus subtils. Les plus subtils. Dans l'église. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans l'église, ces pièges les plus subtils. C'est pas dans les bars. Il sait que dans les bars, il y a déjà eu. C'est pas dans les boîtes de nuit. C'est même pas dans les marches. Alléluia. Regardez l'oppression qu'on est en train de vouloir nous faire vivre au Gabon. Interdiction de porter les habits. Ça veut dire qu'il veut que nous marchions nus. Regardez, est-ce que vous voyez la pression qui arrive? Et aucun pasteur qui est capable de se lever. Aucun pasteur qui est capable de se lever et prier, se dresser. Frère, on a dit à Pierre, on a dit à Paul et Silas, ne prêchez plus le nom de Jésus. Ils ont dit, frère, Pierre a dit,
péché. Si vous refusez que je parle de Jésus, de qui vais-je donc parler? Alléluia. Amen. De qui vais-je donc parler? Parce que j'étais un incirconcis. J'ai vu ce Jésus sous mes yeux ordonner à un homme qui était mort revenir à la vie. Alléluia. Mais depuis que je donne mon argent chez les Nganga, je ne les ai pas vu ramener un mort à la vie. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Alléluia. Mais si je vois un tel Jésus faire de telles choses, ramener un mort à la vie. Alléluia. Amen, amen. Ordonner à un paralytique de naissance de se lever et de marcher avec ses pieds fermes. Mais je ne peux pas m'empêcher. Même si vous me fermez la bouche, je prêcherai l'évangile de Jésus Christ. Amen. Parce que c'est la seule évangile qui délivre les âmes. Amen. Ils sont dans les églises incapables de prêcher la sanctification. Les enfants de Dieu vivent dans le péché total, dans le péché complet. Amen. Et d'autres même officient dans les églises. Amen. La nuit, un travail en boîte de nuit comme serveuse et elle chante à l'église. Il est temps que Satan sorte de l'église. Je répète, il est temps que Satan libère l'église. Alléluia. Amen, amen. Elle est serveuse dans un bar. Alléluia. Élie a condamné ces choses au temps d'Akab. Elle est serveuse dans un bar et elle est quoi? Elle est intercesseuse à l'église. Nous ne connaissons pas de telles choses. Amen, amen, amen. Il est porté dans une boîte de nuit, fidèle dans un bar. Alléluia. Et il est aussi porté à l'église. Il est aussi ici à l'église. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Elle vit une vie de prostitution et elle apporte la dîme, le pasteur. Je ne veux pas de cette dîme. Branham dit c'est comme la dîme du chien. Ça sent aux narines de Jésus. Alléluia. Réponds-toi et ne pratique plus ces choses. C'est le temps que tu acceptes la circoncision de ton âme. Alléluia. Vous serez bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te montre. Mon Dieu ne bénit pas dans le péché. Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Jésus-Christ ne bénit pas dans le péché. Répondez-vous d'abord, prenez là. Mettez vos vies en non. Recherchez le baptême du Saint-Esprit là. Ainsi Dieu vous bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu es béni dans ce ministère, peut-être quand tu as souffert que là-bas, il y a la puissance. Ici, c'est la puissance de la parole. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous. Oh, avec des discours persuasifs. Amen, amen. Pour vous amener, pour vous persuader. Moi, le pasteur, je ne peux pas vous persuader. Mais il y a quelqu'un que je vous emmène. C'est la puissance, c'est la démonstration du Saint-Esprit. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Si tu ouvres ton cœur, cette parole de honte, ce n'est plus le pasteur qui fait le travail, mais lui-même Christ. Le médiateur prend le contrôle. Il commence maintenant à transformer. Il va dans la poche de la cigarette. Il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer. Il va dans la peau du mensonge. Il commence à laver. Il commence à laver. Il va dans la peau de la prostitution. Il commence à dépouiller. Il commence à nettoyer. Il va dans la poche du vol. Il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer. Il va dans la peau du mensonge. Il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer. Il va dans la peau de l'escroquerie. Il commence à nettoyer. Il commence à nettoyer. Et quand il a nettoyé, alléluia, toutes les chambres sont propres. Il dit, mon enfant, tu es maintenant propre. Il prend un vase d'or, un vase d'honneur. Il remplit le Saint-Esprit. Et il commence à déverser. Là où il y avait la cigarette, le Saint-Esprit entre. Là où il y avait le péché, le Saint-Esprit entre. Là où il y avait le mensonge, le Saint-Esprit entre. Là où il y avait les habits spirituels, le Saint-Esprit entre. Là où il y avait les accoutrements du monde, le Saint-Esprit entre. Tu commences à t'habiller décemment. Ce n'est plus les mini-jupes. Le Saint-Esprit est entré dans la poche des vêtements, de l'habillement. Alléluia. Alléluia. Et il t'enseigne comment tu dois t'habiller. Il t'enseigne comment tu dois te chausser. Amen. Il t'enseigne comment tu dois traiter ton corps.
Allons-y. C'est un trompeur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, oui, ce qu'il en serait du jour où nous vivons. Très bien. Le jour le plus trompeur qu'il y ait jamais eu. Voilà, monsieur. Tellement proche que cela séduirait même les élus de Dieu. Tellement proche que cela pourrait séduire même les élus. Si lui était possible de les séduire. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne peux pas être séduit? Je ne peux pas être séduit. Pourquoi? Parce que je suis un élu. Amen. Dis je ne peux pas être séduit. Je ne peux pas être séduit. Parce que je suis choisi. Parce que je suis choisi. Parce que je suis un élu. Parce que je suis un élu. Avant Satan me séduisait dans le monde. Avant Satan me séduisait dans le monde. J'étais seulement circoncis dans la chair. J'étais seulement circoncis dans la chair. Maintenant, je suis circoncis dans l'esprit. Je suis circoncis dans l'esprit. Alléluia. Et Satan ne peut plus me tromper. Satan ne peut plus me tromper. Il dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Allons-y, messieurs. C'est bon? Amen. Frères et sœurs, voilà le jour des plus grandes ruses de Satan. Habillé en talons, mini-jupe, mécopé, fardé, bijouté, maman bichon, maman pasteur, maman prophétesse, à la chair, en train de prêcher. Et les hommes acclament. William Branham dit c'est parce qu'ils sont efféminés. Nous avons vu tout ça pendant l'enseignement sur Jézabel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et je crois que les sœurs de cette église ne peuvent plus laisser Satan les séduire. Je crois que les filles de Dieu ici ne vont plus laisser le diable les séduire. C'est la vérité? C'est la vérité? L'onction de Dieu en toi, ça t'amène à porter les pantalons encore. Quelle onction? Donc l'onction là ne te dit pas que voilà ce que je veux que tu portes. Mettez-vous de quoi un peu. Mettez-vous de mouvement. Donc l'onction là ne te dit pas de t'habiller comme ça. Si tu t'habilles comme ça, on ne va pas te voir. Dieu ne va pas te voir. Assieds-toi ma fille. Parce qu'il y a toujours un esprit caché. Il faut que le pantalon dessine les formes. On doit toujours regarder. C'est ça. L'incirconcision. Alléluia. Amen. Les fausses confessions. Voilà la ruse de Satan. Amen. C'est ça que le prophète dit. Il a placé les pièges les plus subtils dans l'église. Amen. Parce que je suis venu me confesser. Mon père, j'ai encore péché. Mon père, j'ai encore péché. Mon père, j'ai encore péché. Je suis venu me confesser. Les fausses confessions. C'est pourquoi il y a peu de délivrance. Les fausses confessions. Et lui aussi impose les mains et il verse l'huile. Ma fille, que Dieu te pardonne. Sois délivrée au nom de Jésus. Quel est Jésus? Il n'y a pas eu de vraies confessions. Nous voulons des confessions avec des larmes. Des confessions au cœur sincère. Parce que ça vient de là. Amen. Ça vient de là, frère. Ça vient de là, sœur. Et quand la confession d'un enfant de Dieu vient de là, je vous assure, après cette confession, dès qu'on a prié, la personne est délivrée à l'instant. Et vous ne verrez plus la personne retourner à l'ancienne vie. Amen. Si tu le trouves, il y a quelque chose qui a manqué. Tu as failli quelque chose. Il y a une masque quelque part. Frères et sœurs, alléluia, le naturel typifie le spirituel. Amen. Même l'électricien, voici l'ampoule. L'ampoule doit briller. Alléluia. Mais l'ampoule, voici le compteur. Amen, amen. Et voici le alléluia. Alléluia. Le câble est branché ici. N'est-ce pas? Le câble, n'est-ce pas? Il y a phase ici. Il y a neutre là. Mais à un certain niveau, il y a un interrupteur. Amen, amen. Et alléluia. Alléluia. Amen. Ici c'est on et c'est off. Il y a l'interrupteur. Ici si on met tac, ça va s'allumer. On met tac encore, ça va s'éteindre. Mes frères et sœurs, le courant là, qui vient ici, c'est un courant à deux câbles. Il y a la face, il y a aussi le neutre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ton câble, on allume ici. Alléluia. La source ici, c'est la parole. C'est la vie. Amen. Amen, amen. Il y a le courant qui vient. C'est pas l'ampoule qui tire le courant, mais c'est le câble qui est alimenté. Et le câble ici, c'est le conducteur. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Parce que vous êtes ici,
L'interrupteur ici, alléluia, tac, alléluia, tac, on arrête, tac, on allume. Mais ici, si l'interrupteur est défaillant, s'il y a un conducteur, s'il y a un élément qui est poussé dedans, même si on met il n'y aura pas de courant. Parce que la vie ne passe pas. Et ici, c'est bien ici, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, il y a une coupure. La souris est venue manger. Alléluia. Alléluia. On peut mettre, changer l'interrupteur. Alléluia. N'importe comment, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Revois encore la conducteur. Revois encore la conduite. Revois encore le câblage au total. À partir de la source, vérifie bien. Quelles sont ces lumières? Ici, il y a la vie. L'interrupteur en bon état. Mais on allume, tac, rien. Le câble est même neuf. On a acheté le câble neuf. Le compteur, c'est un nouveau compteur. Comme ce qu'on nous a placé. L'interrupteur, c'est eux-mêmes qui sont allés acheter. Le frère Aubin. Un interrupteur neuf, correct. L'ampoule, c'est tout nouveau. Mais on allume, il ne s'allume pas. Alors qu'au compteur, il y a l'alimentation. Il y a les unités. Oui, il y a quelque part quelque chose qui se passe. Il y a une masse quelque part. Commence au départ. Reviens au compteur. Commence à suivre le câblage. Et tu verras qu'il y a quelque chose quelque part. On allume, ça ne s'allume pas. On a déjà changé plusieurs interrupteurs. Beaucoup de prédicateurs passent. Rien. On allait vérifier même au compteur. Là-bas, il y a l'énergie. Mais ils ne veulent pas s'allumer. Des fausses doctrines, des fausses confessions. Voilà les pièges de Satan dont le prophète parle. Des faux baptêmes. Et ils se disent quand même baptisés. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a ce qui m'a dit, papa, je dois reprendre le matin. Parce que j'avais pris ça, ce n'était pas en ordre. Je vais recommencer. J'ai dit gloire à Jésus. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Même vous, prédicateurs, vous sentez que ça ne va pas. William Branham dit, dans Question et Réponse de 1956, il dit recommencer. Amen. Si vous sentez qu'il y a une masse, vérifiez le câblage, recommencer. Amen. Des fausses confessions. Voilà les pieds de Satan. Des faux baptêmes. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Montrez-moi quelqu'un qui a été baptisé par ce baptême. Dans la Bible. Citez-moi, c'est vous qui faites ça. Donnez-moi une seule personne dans la Bible. Pierre leur a posé la question. Paul leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mais de quel Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler. Mais de quel baptême, vous voyez? De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Paul dit ça, c'est la circoncision dans la chair. La dispensation a changé. On prend les enfants de Dieu, on va les verser de l'eau, on va les tremper dans l'eau. Ils sont baptisés. Sans confession, sans repentance. Pierre a dit, repentez-vous, prenez le acte de vous ne lisez pas. Voilà l'ordre pour recevoir le cantique baptême. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? Écoutez-moi bien. Il faut que vous faites il faut que vous compreniez la différence entre la confession et la repentance. C'est différent. La repentance, c'est un acte de regret. C'est une mortification. J'avais suivi cet homme. L'enfant que j'ai eu là, je suis allé me laver dans les bains. Les marmites, c'est où j'ai eu l'enfant. Commence à confesser. Depuis que tu réclames le travail, tu réclames le mariage, est-ce que tu as avoué les actes que tu as commis? Voilà l'ordre que l'apôtre Pierre a donné. Et William Branham dit, toute
la véritable église du Seigneur Jésus-Christ est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Les fausses doctrines jusqu'au faux mariage. Et les pasteurs même les autorisent à divorcer. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu prêcher sur mariage et divorce. Il a dit, il n'en était pas ici au commencement. Amen. Parce qu'il voulait se baser sur la loi, l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance n'avait-elle pas failli? Elle avait failli. Nous avons fait beaucoup de choses par le passé. Nous avons failli, oui ou non? Vrai ou faux? Amen. Cette fois-ci, Dieu nous offre une nouvelle alliance, infaillible, où nous devons faire des véritables vœux sincères au Seigneur. Amen. Pour qu'il nous exauce. C'est pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas exaucé. Le vœu que tu as fait est faux. Lors de ton baptême, le vœu que tu avais fait était faux. Et eux-mêmes se marient, ils divorcent, ils se remarient. Et on voit ça même dans le message des pasteurs. William Branham a dit. Alléluia. Amen. Le jour je viendrai, donc possédant toute porte, toute chose. Dans la prédication possédant toute chose. Je crois au paragraphe 60. En commençant par la lisée. Il dit, si je viendrais t'as divorcé de ma femme mesdames, cela me disqualifierait automatiquement de la chair. Des pasteurs divorcés et ils sont en plein champ en train de prêcher. Des pasteurs célibataires ayant en cours aussi 2-3 sœurs et ils sont à la champ en train de prêcher. Les esprits séducteurs. Et c'est comme ça que cette vie est transmise. Les laïcs vivent dans l'impureté. Les laïcs vivent dans la prostitution. Ils se contentent seulement de prendre cette dîme. Quel est le travail pour lequel Dieu t'a envoyé? N'est-ce pas pour veiller sur ces âmes? N'est-tu pas le gardien de ces âmes? William Branham dit encore. Alléluia. Amen. Un pasteur doit surveiller la nourriture que les brebis mangent. Voilà, voilà. Parce que c'est le berger. Alléluia. Amen. Si un brebis s'égare, il est mieux qu'il laisse les 99 ensemble et qu'il aille récupérer les gars. La Bible. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher les brebis égarés. Pourquoi? Parce que celle-là ne paye pas les grosses dîmes. Voilà. Mais quand c'est celui qui égare la langue crise, le TX, si le pasteur constate que ça fait 2 dimanches qu'il n'est pas là, il suit jusqu'au travail. Mon bien-aimé, mon fils, mais c'est comment? Dieu m'a donné une révélation pour toi. C'est le mensonge. Ce sont les révélations de Satan. Amen. La ruse du diable. Juste. On t'accorde, papa. Comme l'autre laïc là-bas, vend ses régimes de bananes, ses bâtons de manioc et ses attendants, ça dit mais beaucoup faire. Ah, lui là, c'est toujours 10 000 par mois. Ça ne monte jamais. Mais le frère là maintenant, mais ça fait déjà 2 dimanches que je vois la voiture n'est pas garée. Mais le frère tel est où? Parce que l'enveloppe c'est toujours 200 000. Allô mes frères, mais mon fils Dieu, oh, tu sais que Dieu n'aime pas que tu sois absent. Et Dieu m'a parlé la nuit d'hier. Il m'a donné un message. Ne manque pas de mal à l'église. Et quand il manque le lundi, mais on peut, mais pasteur, mais vraiment, je suis même étonné, vous ne m'avez même pas averti que vous avez. Non, écoute, c'est un ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé au travail. Mensonge. Dieu ne t'envoie pas aller chercher celle qui va les attendre. Dieu t'envoie seulement aller chercher le laïc qui garde le langue crise. Pour que le pasteur nous reçoive au bureau. Non, je vais d'abord recevoir tel. L'évangile du ventre. Nous devons bannir cela dans l'église. Les fausses doctrines. Faux mariages. Amen. Et ils consacrent même des faux mariages qui ont été tissés sur des faux feux. Voilà. La sœur n'a jamais aimé le frère. Toi, pasteur, étant le gardien,
As-tu vérifié si le vœu de la sœur est vrai, si le vœu du frère est vrai? Mais c'est ton rôle. C'est ton travail, pasteur. C'est mon travail, prédicateur. Fausse doctrine. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, oui, dans l'église, c'est une véritable nouvelle naissance. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est un véritable baptême du Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, c'est une véritable alliance avec Dieu, basée sur de véritables feux. C'est comme ça. Attention. Ce que nous avons besoin, c'est une véritable circoncision dans notre esprit, dans notre âme. Ce que nous avons besoin, ce sont des véritables alliances basées sur la sincérité. Regarde les vœux que tu as fait, ma soeur, à Dieu. Oh my God. Dans la cause de la famille, à chaque fois tu trahis Dieu. Notre Dieu est-il incapable de te donner la nourriture? Notre Dieu est-il incapable de penser que tu dois payer le courant? Tu dois payer la maison? Il est vraiment incapable. Notre Dieu est-il incapable de savoir que tu as besoin de faire des enfants? Si tu le désires vraiment. Dieu est-il incapable de savoir que tu vas te marier, que tu as besoin d'un mari pour venir te combler, pour venir t'aider dans la prière? Pour quelle raison veux-tu te marier? Pour montrer à l'église, mais voici.